Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Au sommaire, le chef de l'État s'est rendu ce mardi en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien avec son homologue, le président Alassane Dramane Ouattara. L'atelier d'évaluation du premier plan décennal de l'agenda 2063 de l'Union africaine s'est tenu ce mardi dans un hôtel de la place Selon Eden Messa Gavo. Beaucoup de pays ont répondu à cette obligation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué une visite à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio ce lundi. Vous aurez beaucoup plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, le chef de l'État a effectué ce mardi une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien avec son homologue, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Suivons cet élément. Avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter. L'atelier d'évaluation du premier plan décennal de l'agenda de l'Union africaine 2063 s'est tenu ce mardi dans un hôtel de la place. Cette rencontre a pour objectif de documenter les bonnes pratiques et de développer des standards ou des modèles qui vont permettre d'accompagner les pays pour la réussite de ce deuxième plan décennal. Le lancement du deuxième plan décennal, donc il est nécessaire de tirer les enseignements du premier plan décennal pour pouvoir accompagner la mise en œuvre effective du deuxième plan de l'agenda 2063. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de documenter les bonnes pratiques et de développer des standards ou bien des modèles qui vont permettre d'accompagner les pays pour la réussite de ce deuxième plan décennal. L'une des conditions, c'est que les États doivent systématiquement mettre en place un système de suivi pour pouvoir répondre aux obligations en termes d'évaluer les progrès et de partager les performances qu'ils réalisent dans l'exécution de l'agenda 2063. Donc, mettre en place un système de suivi pour accompagner la mise en œuvre de l'agenda 2063, c'est important. Ensuite, les États aussi doivent mettre en place un mécanisme de financement du programme, parce que l'agenda 2063, c'est toute l'Afrique. Donc, les États sont les premiers exécutants ou bien les premiers acteurs dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc le financement, c'est un élément essentiel. Mais ce qui est aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, le plus important, c'est ce processus de domestication. Donc l'alignement de cet agenda-là au contexte national. Et c'est là où peut-être on peut dire qu'il y a eu quelques problèmes dans la mise en œuvre du premier plan décennal, où ce processus n'a pas été très effectif dans plusieurs pays. Parce que la domestication inclut, par exemple, d'abord la sensibilisation des populations, de tous les acteurs, des partenaires autour de cette thématique. Et de la... Dans le cadre du partenariat existant entre la délégation générale et
entre la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et la coopération luxembourgeoise dans le contexte de la sécurité alimentaire. Un forum sur le numérique agricole s'est ouvert ce mardi à Dakar. Cette rencontre qui va se tenir le 7 et le 8 mai a pour objectif de discuter sur les défis et solutions numériques possibles et de partager des expériences et des bonnes pratiques, surtout de promouvoir des collaborations stratégiques. Suivons. Important aujourd'hui pour ce qui fait sens dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, dans tout ce qui est l'agriculture durable, l'agriculture résiliente. L'ADER aujourd'hui avec ses partenaires forts, donc un programme qui s'appelle D4D-Up, financé par l'Union européenne et sur lequel c'est la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la DER-FJ que ce programme est aujourd'hui en train de se poursuivre. Et nous sommes réunis à travers un forum aujourd'hui. Et ce forum est une étape supplémentaire dans un parcours où des entrepreneurs agricoles ont été accompagnés par des moyens financiers d'abord, et également par un renforcement de capacité, par de l'accompagnement technique. Quand je dis renforcement de capacité, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est accès au marché. Et derrière tout ça aussi, c'est tout le renforcement, l'accompagnement technique sur l'emballage, sur le packaging, sur beaucoup de choses. Et en interaction avec des entreprises du tech, donc des agritech, qui viennent apporter des solutions. On a envie de dire qu'aujourd'hui, si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DER-FJ, à travers ses partenaires, a fait le pari. Un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur. Donc avec un parcours sur mesure pour créer ces passerelles entre les agriculteurs ou les entrepreneurs agricoles. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, a effectué une visite à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio ce lundi. Au terme de sa tournée, il souligne que la visite a été faite en deux étapes. La première étape consiste le rectorat et tous les services rattachés. Ensuite, il y a eu la rencontre avec tous les parties prenantes et les étudiants. Suivant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous avons fait une visite des lieux et nous avons rencontré les différentes parties prenantes. Le recteur, les enseignants, les personnels administratifs, services et techniques, les syndicats, le SAES et le SUDES notamment, et aussi les étudiants. Et de cette première étape de notre visite, nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un campus pédagogique où on a fait quand même des efforts, beaucoup d'efforts, pour que les étudiants et le personnel soient dans un certain confort de travail. Mais aussi, nous avons pu, en interagissant avec les différents acteurs, nous rendre compte que tout n'est pas parfait. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et nous en avons discuté avec ces acteurs. Le problème le plus crucial notamment, mais qui n'est pas spécifique à l'université de Diamniadio, Amadou Mahtar Mbow, c'est la question du déficit budgétaire. Nous avons conscience aujourd'hui que les universités fonctionnent avec un budget déficitaire. Et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour leur permettre de terminer l'année sans difficulté majeure. Parce que quand on demande des performances académiques à une université, il est normal aussi de les accompagner. Naturellement, ce ne sont pas des problèmes avec des solutions clés en main, mais nous espérons travailler en partenariat avec tous les acteurs de l'université pour trouver des solutions ensemble. Nous avons fait tous les diagnostics. Nous allons les transmettre aux plus hautes autorités du pays, notamment.
En Guinée, pour finir, un incendie s'est produit lundi matin au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le feu dont l'origine n'est toujours pas connue a causé d'importants dégâts matériels. Selon le premier bilan, le bureau du ministre Moussa Moïse Silla, celui du directeur administratif et financier, la salle de visioconférence ainsi que d'autres bureaux ont été touchés et leur contenu consumé par les flammes. Suivons. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.